Bonjour à tous, bienvenue pour cette grande finale de questions pour un Troufion. Aujourd'hui, je suis avec nos deux candidats qui ont gagné le droit à cette grande finale. J'ai dans le coin droit Rémi Manziel qui nous vient de Cleveland. Bonsoir Rémi. Rémi, expliquez-nous pourquoi vous êtes autant attiré par cette équipe de Cleveland. J'imagine que c'est pour la bonne vieille époque. Bonsoir Monsieur le Percé. Oui, tout à fait. Moi, c'est surtout pour la réussite, quoi. La réussite. La réussite. Quelle réussite pour les Browns? Expliquez-nous. Moi, je veux parler de Deshaun Watson. Honnêtement, être payé à rien foutre, ne pas être condamné par la NFL. La régie, qui c'est qui a trouvé ce trou du cul encore? Il est con. Et dans le coin gauche, nous aurons pour cette grande finale le vainqueur avec le plus de points pour les demi-finales. Il nous vient de New York. C'est Benji Tony. Coucou. Expliquez-nous pourquoi vous êtes fan des Giants, cher Benji. Mon cousin, c'est le jardinier. Oh, le jardinier, du MetLife. Ouais. Ah là, il est bientôt jardinier. au chômage, celui-là. Faites bien. Bon. Bientôt au chômage. Eh bien, messieurs, bonne chance à vous. Tout de suite, la grande finale. Question numéro 1, indice à la maison. Messieurs, quel joueur a rangé son genou dans la même boîte à gants que le dentier de Lady Di après une accélération sous le pont de l'Alma? Je sais. Rémi. Hill. Nick Bossa. Non. Benji. Tyreek Hill. Faux, c'était Malik Nabers. Il l'a rangé juste à côté des orteils, du coude, du poignet et du mollet de Joe Burrow, pardon. C'est mon cousin, ça, c'est mon cousin. Je reconnais. Courage à vous. Question numéro 2. Indice à la maison. De quel joueur cette semaine la petite Cindy du lycée de Baltimore s'est-elle inspirée pour sa dispense de sport? Rémi? Tyreek Hill. Toujours pas? Nick Bossa? Non plus, ils ont le genou en équerre, mais c'est faux, messieurs. Putain, ils sont cons. Hein. C'était Lamar Jackson avec son bandage sur la cuisse à la façon d'une étudiante manchot à la fac de la Sorbonne, alors qu'il n'a pas boité pendant 3/4 temps avant de se rendre compte qu'il avait la flemme de finir sa déculottée hebdomadaire, comme d'habitude. Question numéro 3, messieurs. Indice à la maison. Quel est le point commun entre toutes ces équipes? Les Dolphins de Miami, les Bengals de Cincinnati, les Giants, évidemment, les Ravens et les Cowboys. Je dirais est blessé. Leur star est blessé. Moi, je dirais qu'ils ont un bilan de merde. Ouais, c'est un petit peu les deux. Ah, on me dit dans l'oreillette que les Bengals ne sont pas en négatif. Ah, pourtant, c'est une équipe nulle à chier, hein. Toujours pas de points. Messieurs, ressaisissez-vous. Question numéro 4, avec évidemment un nouvel indice à la maison. Quel est l'ancien joueur NFL préféré d'Adonai Mitchell? Moi, je sais. Kadarius Toney. Kadarius Toney, non. Même s'il a des mains en mousse, ça aurait pu être ça. Benji? Je sais. Malakai Corley. Et non plus. Ça drop des ballons, mais c'est toujours pas ça. C'était, messieurs, Deshaun Watson. En effet, cet été, le joueur des Colts a dû énormément regarder les vidéos de sa star favorite pour lui faire cette fabuleuse dédicace en plein match de son fumble légendaire face à Dallas. Question suivante, messieurs, avec un nouvel indice qui s'inscrit en bas de votre écran à la maison. Quelles sont les équipes qui ont fini Fanny? C'est qui, Fanny?
Qui c'est qui s'est occupé de se trouver, de dégoter ces connards là? C'est pas Fanny les garçons. Oh, c'était qui n'a pas marqué de points depuis le début de la saison? En week 3, il y avait les Falcons et en week 4, il y avait les Titans. Putain, on se fait chier à trouver des questions, ils sont nuls. Question suivante, messieurs. Indice à la maison, toujours en bas de votre écran. Quel est le gros con qui a simulé une blessure lors de son interception avant que finalement le karma le tabasse en fin de match? Neymar. Simulation, c'est Neymar. Mais non. Joey Bosa. Mais non plus. Une interception. Joey Bosa, il est à l'infirmerie. C'était Jalen Ramsey, messieurs. Et oui, ce couillon ne sait plus quoi faire pour se rendre intéressant après sa deuxième interception en 2 matchs. Du coup, il a simulé lors d'une célébration avant de se péter comme un connard. Question numéro 7, messieurs, avec un nouvel indice pour vous qui nous suivez. Et je sais que ça doit vous faire chier d'avoir ces deux cons en face de vous. Qui suis-je, messieurs? Qui suis-je? Je joue pour les Giants contre les Chargers. J'étais à LSU et mon QB était à Ole Miss. Je suis un first round de draft et ma jambe est restée scotchée à cette satanée pelouse du MetLife. Je suis... Daniel Jones. Non! Kadarius Toney. Non plus! Putain, pourtant, il y a des marmottes. Benji, il y était presque. Non, vous aviez le choix, messieurs. Il y avait Odell Beckham Jr. ou Malik Nabers. Les deux ont le même parcours. Je les connais pas, les remplaçants, moi. Question numéro 8 et dernière question, messieurs, pour vous départager. Dernier indice à la maison. Soyez prêts. Quel est le but d'un kicker ou d'un punter en NFL? Ah là, je sais. Bah, mettre des points, c'est évident. Et Benji? Dégager son équipe. Non! Faux! Nul! Le but, c'est de se faire bloquer son coup de pied et se le faire retourner pour un TD ou un gros gain pour justifier le fait de se faire respecter sous la douche après le match. Vous voyez bien que c'est une mode en NFL. Oh putain, j'en ai marre, ils sont nuls. Ça, c'était la grande finale. Putain. Qui c'est qui a gagné? Vous êtes nuls, 0-0. Grande finale. C'était question pour un troufion. Tout de suite, générique. Salut à tous, bienvenue sur le Couch Corner Club. Je suis en présence de Rémi et Benji aujourd'hui. Ça va être le débrief de la Week 4, votre émission quotidienne. N'oubliez pas de mettre un petit commentaire sous la vidéo, un petit pouce bleu, ça aide au référencement, c'est toujours sympa. N'hésitez pas aussi à soutenir la chaîne. Vous avez le petit bouton rejoindre dans la description. Franchement, ça nous fait plaisir. Ceux qui regardent les vidéos aussi, n'hésitez pas à taguer vos potes dessus pour faire découvrir la chaîne. Comme ça nous fait grossir et du coup, ça nous soutient. Donc voilà. Tout de suite, on va passer à l'émission avec vous les garçons. J'espère que vous allez kiffer. Ouais, une petite précision, Alex, excuse-moi. Donc, deux, trois petites précisions. Il n'y aura pas de live pour le match de jeudi entre les Niners et les Rams. Boss, il bosse. Boss et Jaff aussi. Il n'y aura pas de live non plus lundi soir pour le Sunday Night, le Monday Night, pardon, football, excusez-moi. Lundi soir pour le Sunday Night. Ouais, voilà. Oh putain. L'anglais, c'est pas pour tout le monde. L'anglais, c'est pas pour tout le monde, je confirme. Mais par contre, il y a un live Sunday après-midi. Mais voilà, dimanche après-midi. Nous serons en live dimanche après-midi, donc Benji, moi forcément devant mon équipe en espérant qu'elle aille chercher sa deuxième victoire. Et Alex, peut-être, je ne sais pas, mais peut-être, ça va dépendre à quelle heure je termine le basket, les gars. D'accord. Donc voilà, en tout cas, je serai avec Benji et on fera un petit live. Et Boss aussi, normalement. Et Boss aussi, normalement, pour ce match entre les Browns et les Vikings. Ça pourrait être pas mal. Voilà.
Donc voilà pour ce qui est des informations. Eh bien, merci pour la précision, Rémi. Et une dernière petite précision. Donc nous, voilà, on sera là dimanche après-midi. Et pour le Red Zone, vous retrouverez Nathieu, du coup. Vous avez aussi le lien dans la description. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur la chaîne Twitch. Voilà, n'hésitez pas à aller sur la chaîne Twitch de Nathieu pour le Red Zone. Voilà les gars. Allez, sur ce, on peut passer au top et flop. Les top et flop. Je te propose de commencer par ton top. On va revenir sur la victoire des Giants contre les Chargers. Ouais. Une victoire 21-18. Donc je sais pas si tu veux parler en premier ou si oui, je vois Benji tout content, ou si je fais un petit Benji, moi aussi je peux le faire. Regarde. C'était spécial pour Malik Nabers. Oh, ça troll, c'est pas joli. En plus, c'est un de tes joueurs préférés, alors bon. Ah oui, moi j'adore. Hein. Franchement, je suis dégoûté. Bon, allez, je fais ma petite présentation et puis derrière. En voilà un que Boss devrait recruter pour son émission Fléchette. Pour sa première, Jackson a mis dans le mille et a conquis tous les fans de Big Blue. Si les stats aériennes ne sont pas folles, 13 sur 20, 114 yards d'un TD, Dart a su preuve de détermination et d'abnégation au sol. 10 courses, 54 yards, un TD, bien aidé par son coéquipier rookie, le Super Cam Skataboo. 25 portées, 79 yards. La défense, elle, n'est pas en reste. Elle a su mettre à mal un Justin Herbert très vite orphelin de son tackle Joe Alt, un QB mis très souvent sous pression. Herbert sera coupable de 2 interceptions et ne sera pas franchement aidé par une ligne offensive auteur de 14 pénalités pour un cumul de 107 yards. Mention spéciale pour moi à Spider-Burns. Franchement, j'ai adoré la célébration. Incroyable, quelle souplesse. 4 plaquages, 1 assist. Première défaite des Chargers quand les Giants sauvent la peau de Daboll. Attention quand même à la perte de Malik Nabers pour la saison avec les croisés. Qu'est-ce que tu as aimé, Alex, dans ce match? Franchement, une équipe qui est à 0-3 qui renverse une équipe qui est à 3-0, c'est pas souvent. C'est pour ça que je voulais le noter. Mais moi, ce qui m'a le plus plu, entre guillemets, c'est les perspectives qui s'offrent aux Giants, en fait. C'est une équipe qui, on l'a vu, avait du mal avec Russell Wilson, c'était tatillon, c'était pas ouf. Mais finalement... j'ai l'impression que Brian Daboll, il a pris les bonnes décisions et entre guillemets, ça va peut-être lui, entre guillemets, sauver sa peau parce que il fait confiance à la jeunesse et ça c'est vachement bien. Quand on regarde, Jackson Dart, c'est un rookie. En fait, à toutes les positions clés sur le terrain, que ce soit en attaque ou en défense, on fait place à la jeunesse et ça c'est bien. Jackson Dart, c'est un rookie. Skataboo, c'est un rookie. Nabers, malheureusement, j'y viens malheureusement, mais il s'est blessé. Mais Wandale Robinson, qui va prendre la suite, il a que 24 ans. Theo Johnson, il a que 24 ans. En défense, Tyler Nubbin et Javon Holland, ils ont 24 et 25 ans. Thibodeau, il a 24 ans. Carter, c'est un rookie. Et les 2 corners que sont Paulson Adebo et Deontay Banks, ils ont 24 et 26 ans. Donc, c'est-à-dire que toutes les positions clés de cette équipe, peu importe qui sera coach l'année prochaine ou peu importe ce qui va se passer sur cette fin de saison, moi j'ai l'impression que tous les voyants ils sont ouverts en fait. Si Jackson Dart reste et que ils font vraiment la place à ces jeunes-là et qu'ils sont bien entourés, moi je suis sûr que ça, avec Dexter Lawrence, avec des mecs comme ça peut cliquer et ça peut faire pour le futur entre guillemets. Une très bonne équipe et un contender à cette NFC Est. Et moi, ce qui m'a plu, c'est le fait que justement, on a entrevu sur ce match-là ce à quoi on pourra avoir le droit sur soit les prochaines semaines, soit sur la prochaine année. Donc voilà, moi, c'était super encourageant et j'ai vraiment kiffé. Benji? Alors moi pas d'enflammade parce que là c'est la recette Daboll classique. Non mais c'est la pas recette avec laquelle il nous a amené en playoff, c'est-à-dire Jackson Dart, on lui demande, il court, il fait des toutes petites passes, des tout petits tracés, ouais. Et c'est à peu près tout. Ouais mais pour un rookie c'est la bonne recette. Oui. Donc voilà, bon c'est pas Daboll, on l'attendait pas sur ça, on l'attendait sur développer des quarterbacks. Parce que ça n'a pas marché avec Benji, des rookies l'homme dont je ne prononcerai pas le nom. Des quarterbacks qui gagnent leur premier match, c'est rare, hein. Faut le noter. Oui, c'est rare. Après, la défense, par contre, je trouve que la progression est vraiment là. Ça se voit peut-être pas au niveau des sacs, parce qu'il y a que 2 sacs. Mais par contre, c'est 47% de pression. Oui.
sur Justin Herbert. Et puis c'est un vrai point commence fort. À faire pas mal, quoi. C'est un vrai point fort pour les Giants, cette défense. Ouais. Non, là, franchement, le pass rush a été impressionnant. Brian Burns, excellent. Abdul Carter fait un match de mammouth, même si c'est pas, ça se voit pas dans les stats. Moi, je l'ai trouvé un peu discret par rapport à ce qu'il aurait pu produire. Ouais, mais ça se voit pas dans les stats, parce que je t'assure qu'au niveau de la pression, il était là. Franchement, Abdul Carter, moi, je l'ai trouvé monstrueux. Mais ouais, le pass rush, alors oui, on a plus vu Brian Burns. On dirait que tu parles du pass rusher des Bengals. Ouais, mais beaucoup de pression, mais il ne fait jamais de sac. Super. Non, c'est très bien pour Big Blue. Après, moi, comme je l'ai dit, en fait, le seul point négatif, c'est que j'ai l'impression que cette victoire, ça sauve d'abord, et j'ai juste envie de dire pas de bol, quoi, parce que au niveau des appels de jeu offensif, c'est quand même encore bien douteux. Après, je me dis, pour un quarterback rookie, autant presque finir la saison avec Daboll. Hein. Bah de toute façon, là, tu mets un coach intérimaire, tu lui changes de coordinateur offensif en route. Non, et puis on voit ce que ça fait avec, je crois que c'est avec Bryce Young qui a eu un nombre d'instabilité et qui s'est toujours pas sur le pied d'entrée. Rien que Caleb Williams l'an dernier, il a eu 3 coordinateurs. Voilà, ou Caleb Williams, c'est ça. Donc c'est peut-être pas la meilleure chose non plus de tout changer direct. Voilà, c'est ça. Si tu te dis dans ta tête, on le vire à la fin de la saison de toute façon. Oui. Autant le laisser un an. Tu penses pas que tout dépendra du bilan? Pour toi, c'est enterré, il ne sauvera pas sa tête? À part si on fait les playoffs. À part s'il y a une qualif en playoff, ouais. Et si on fait quelque chose en playoff, je pense. Ouais, je sais pas. C'est pas ridicule, quoi. C'est moi, pas si on fait sortir du terrain. Oui, si vous prenez fessé, si vous avez les fesses rouges, oui. Si vous faites sodomiser, oui. Mais. Rémi, ça fait bizarre quand tu dis ça. Ok, bon, je pense qu'on a fait le tour. Bon, c'est bien pour New York qui lance enfin sa saison. Pas d'enflammade non plus. Non, mais c'est des vrais encouragements. Après, oui, ce qui est un truc qui me plaît vraiment, c'est genre l'énergie qu'ils amènent. Notamment les deux rookies là, qui sont bien frappés quand même. Et on a Tabou et Dart qui sont bien frappés. Je sais pas si vous avez vu, mais Skatebu, quand il fait un bloc, il va tête en avant. Alors, par contre, il va faire une longue carrière. Voilà, c'est ça. Ah non, mais c'est un malade. Parce que là, pour l'instant, les deux ont un profil de jeu que je qualifierais de kamikaze, voire dangereux, dangereux, voire kamikaze plutôt dans ce sens-là. Parce que oui, c'est des petites carrières, quoi. Hein, les deux, s'ils changent pas. Voilà, c'est bien. Il y avait de la niaque, il y avait du cœur, il y avait la motivation. Après, Skatebu avec Arizona State, c'était déjà un feu follet. Hein. Non, mais je dis pas le contraire, mais il va falloir qu'il commence à apprendre à lire des blocs, qu'il ait une meilleure lecture, parce que là, c'est bien, le gars, il a 20 ans, 2 ans de NFL comme ça, dans 3 ans, il est pété, quoi. Donc, attention. Mais après, voilà, mais tant mieux. Moi aussi, hein, sincèrement. Rafraîchissant, comme dit Benji. Bien sûr, mais c'est kiffant. Et puis, New York s'identifie à ça, et c'est très bien, et tant mieux. Mais pas d'enflammade aussi, j'attends de voir autre chose, et surtout, j'attends de voir un petit peu plus de. Le mec, à chaque fois, il s'enflamme, là, sur les Bears, sur des équipes comme ça, là. Mais une équipe qui est chouette à regarder, il s'enflamme pas, quoi. Non, chouette à regarder, il y a eu un match, les deux autres. C'est chouette à regarder. Oui, t'as pas kiffé le Cowboys Giants? Ah bah si, évidemment. Il y avait des points dans tous les sens, c'était fun. Mais ce match-là, je m'attendais pas du tout à ça en fait. C'est pour ça que j'ai trouvé ça rafraîchissant. Bon. Ok. On va passer au top suivant, les gars. Allez, je vais parler de mon top. Moi, justement, on parlait des Cowboys il y a 30 secondes. Moi, mon top, c'est le match Cowboys-Packers. 40-40 après prolongation. On a eu droit à ça, c'est le top de boss d'habitude, ça. Les matchs 40-40, là. Alors, normalement, c'est les fans d'Arena Football, ça. Ah oui. Non, mais... Laissez-moi vous expliquer. En fait, moi, j'attendais ce match parce que pour l'histoire, je voulais voir le retour de Micah Parsons, comment il allait est-ce qu'il allait détruire? Bon, finalement, j'ai l'impression que Micah Parsons. Moi, j'ai trouvé un peu ému. Je pense que la fiche statistique aurait pu être. Tu l'as trouvé ému? Oh, bichette! Je pense qu'il aurait pu être. D'habitude, je le trouve plus. Comment dire? Il fait 8 pressions sur le présent. Quand même, hein. 8 pressions sur les 15 des Packers. Et il a fait un sac. Hein. Ouais, et un sac qui sauve un touchdown. Hein. Ouais. Parce que Dak, il partait tout droit. Dak, il allait dans la end zone. Hein. Ouais, mais je m'attendais encore à plus. Franchement, je me suis dit, il va vraiment les démonter. Alors attention, je dis pas qu'il a fait un mauvais match. Je dis qu'il a fait un bon match, mais je m'attendais encore à plus. Non, par rapport à l'histoire et tout, ce match-là, je l'attendais. Et le fait qu'en plus, on a eu un
on va dire un bon match. Alors certes, pas les défenses parce que les deux backfields défensifs sont horribles, mais par contre, faut être honnête, on a eu des prestations de 2 QB qui étaient très très bien quoi. Celui qui était à la couverture sur George Pickens. Moi, Dak Prescott. Il a regardé en l'air. Moi, j'ai adoré le match de Dak Prescott. Même Jordan Love a été très très bon. Les passes, franchement, étaient très très bonnes. Alors bon, certes, la pression, forcément pas tip top. Ouais, après, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est un peu en trompe-l'œil. La passe qu'il fait là sur Jalen Tolbert à la fin là, la chatte à Monique. Je suis désolé. Oui, c'est Tolbert qui va me dire qu'il voulait la mettre là précisément. Ouais. Non, je suis d'accord avec toi, mais si tu prends en dehors de cette passe, Prescott est vraiment très très bon. Non, mais il est très fort. Donc Jamie, nous avons eu droit à un feu d'artifice, un vrai shootout, un score d'Arena Football. Les attaques étaient en feu et les backfields aux fraises. 436 yards pour Dallas contre 489 pour les Packers. 26 premiers downs contre 32. Vous imaginez un peu. Des QB très inspirés. Jordan Love rend une fiche de 31 sur 43, 337 yards à la passe et 3 TD. Pas d'interception. Dak Prescott fait 31 sur 40, 319 yards à la passe, 3 TD et 1 TD au sol en plus. Excellent début de saison de l'attaque de Dallas malgré les blessures de CeeDee Lamb, de Cooper Beebe et c'est Tyler, je crois, Booker, le guard. Ouais, Tyler Booker. Je sais que c'est Booker, mais alors j'avais un doute sur le prénom. Ils s'appellent tous Tyler dans cette ligne. C'est ça. J'ai mis Dallas est juste freiné par sa défense. D'Aaron Ben et Stephen Diggs Trevion Diggs, qui avait en plus commencé sur le banc, qui ont mangé mais toute la soirée. Romeo Dobbs a fait la nique à D'Aaron Ben, certes qui revenait de blessure, mais alors qu'est-ce qu'il a pris tarif. Et Trevion Diggs, pas de bol, le seul jeu intéressant qu'il fait c'est une interception et elle est rappelée. Donc moi j'ai juste envie de dire, quand je vois les deux corners qui sont payés un bras, à quel point ils sont nuls, j'ai juste envie de dire une chose: merci Jerry. Franchement, là, merci. Merci Jerry. Merci Jerry. Là, tu nous as prouvé encore une fois tes grandes qualités de manager. Un petit mot quand même sur George Pickens qui savait pas ce trou du cul que pouvait y avoir match nul. Oui, j'ai adoré, j'ai lu ça. Le mec, t'imagines, à la télé nationale, en interview de fin de match, il dit il va y avoir un match nul. Non, ça se finit comme ça. À quel point ils sont teuteux là-bas, mon gars. C'est incroyable. Je te jure. Le mec, c'est son sport depuis 10 ou 12 ans, là, et il connaît pas les règles. Non, mais non, j'ai vu ça, j'ai halluciné. Je fais, mais c'est pas vrai. Lui, c'est un flop à lui tout seul. Non, mais à se demander comment il était fini, lui, à la piste ou je sais pas quoi, mais incroyable. Non, mais je viens d'apprendre qu'il y avait un match nul. Non, mais je sais pas, tu joues, tu peux montrer un petit peu d'intérêt et de connaissance pour ton sport, quoi. Merde. Moi, je suis en attente. Quand je vois des joueurs professionnels, moi, je me dis, ils sont quand même beaucoup plus payés que moi. Et eux, ils sont payés des millions de dollars. Non, mais c'est ça. C'est ça. Non, mais quand t'as des réponses comme ça, c'est à se demander comment font les gars pour retenir leur tracé, quoi. Non, mais c'est incroyable, quoi. Moi, ça me fait halluciner. Je comprends pas. Comment on peut être aussi débile, quoi. Enfin bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Non, bon, sinon, à part ça, le match était vraiment kiffant et fun à voir par rapport à l'histoire, par rapport aux prestations offensives. Je parle pas des défenses. Et puis voilà. Moi, c'était mon petit coup de coach. Dans le bilan comptable, Benji, ça va faire un match nul pour l'équipe de Dallas. C'est une bonne chose dans la NFC. On est un match derrière. Alors, moi, tu vois, ce match-là, je compte plus pour une défaite des Packers. Même si le bilan comptable, ça donne match nul, mais là... c'est sûr que tous les mecs qui se branlaient sur les Packers à 2-0... les Packers, là... Ils ont l'air malins, là. Dans une NFC Nord qui est très, très relevée, Dallas, en plus, on n'attendait pas grand-chose. Très, très relevé... À part les Lions, quand même. Oui, à part les Lions. Ouais, voilà. Les deux autres, ce match nul, ça fait les affaires d'aucune des deux équipes. C'est ça. Bon, ça va, les Packers, leur prochain match, bon, c'est pas cette semaine qu'ils sont en bail, mais c'est les Bengals après. Ouais. Mais, et les Bengals, ils font Lions et Packers. Waouh. Ouais. C'est violent. Ils vont avoir les valises pleines, Et quand tu vois qu'ils ont mis 3 points contre les Broncos. Ça va faire mal. Ouais. Mais, non. Mais moi, comme je te dis, Dallas, bon, j'en attends pas grand chose cette année. Les Packers, ce match nul, je le considère comme une défaite. Faut pas prendre trop de retard et il pourrait être handicapant en fin de saison pour un accessite en wildcard. Attention. Donc voilà. Je sais pas ce que vous en avez pensé de ce match, les gars, si vous voulez rajouter. Bon, moi j'ai dit ce que je pensais. Oui, juste à surveiller. Ça fait que 4 matchs, mais quand même la petite revival de Javonte Williams, quand même. Faut le dire.
Ça, oui. Il aura peut-être eu besoin d'un an, de 2 ans pour se remettre de ses croisés, quoi. Et puis, moi, je voulais revenir sur une chose. Bon, alors là, c'est plus une question de flop, mais moi, j'avais prévenu que j'avais très, très peur du backfield défensif et surtout au poste de cornerback du côté des Packers. On a vu que dès que le pass rush est un poil moins bien. Keyshawn Nixon n'est pas mauvais. Oui. Ouais, mais il n'est pas un cornerback numéro 1. Voilà. Non. Mais il est pas mauvais, quoi. Bah, là, c'est un cornerback numéro 1. Mais Ballentine de l'autre côté, stop, quoi. Stop. Ballentine, c'est très bien en whisky, mais en joueur NFL, non. Et encore très bien en whisky, ça passe, quoi. C'est ce que j'allais dire, ta ref, elle est pas difficile non plus, quoi. Tu mets du coca dans ton truc. Ouais, ça passe en whisky, mais ça passe mieux qu'en joueur NFL, quoi. Voilà pour mon top. Je pense qu'on a fait le tour, sauf si vous voulez rajouter quelque chose, les gars. Non. Si, fuck les Cowboys. Voilà. Après, c'est dommage parce que les Cowboys, même sans CD Lamb, ils avaient l'occasion de prendre une victoire. Ouais. Ils le font pas. C'est râpé. C'est dommage. C'est râpé pour Green Bay, oui. C'est râpé pour Green Bay. Aussi. Les Cheeseheads. Ok, du coup, on passe au top suivant, les gars. Et on va parler des Jaguars. Oh. Ton top, c'est les Jaguars. Victoire 26-21. Alors, je vais expliquer mon angle. Parce que quand j'ai vu le match, arrivé dans le 4e quart-temps, je me suis dit, putain, ils vont le perdre. Ils se sont fait peur. Exactement. J'ai eu le même ressenti. Les Bengals, ils menaient tout le match, ils provoquaient des pertes de balles, tout ça. Et arrivé dans le 4e quart-temps, je vois les Niners qui récupèrent le ballon avec l'occasion de passer devant. Je fais, c'est bon, ils vont le perdre. Eh ben non, ils ont bloqué pas un, mais 2 fois les Niners pour les empêcher de passer devant. Attends, tu veux dire Vlad Adam? Vlad Adam, ils ont gagné un match. Putain. Ils l'ont gagné, quoi. Ouais. Ils l'ont gagné. Et la défense, mine de rien, on avait dit qu'elle était pas mal. Pas ouf au niveau des noms, on se disait pas ouf. Enfin, si, moi je m'étais un peu ambiancé sur la ligne, au moins. La ligne pas moi, j'étais pas ambiancé au début et j'admets que t'as raison. Si, parce que leur ancien premier tour de draft, il commence vraiment à prendre de l'épaisseur. Hein. Et Heinz Allen, il est très très haut. Ouais. Et même à l'intérieur, ça remue. Ouais. Donc leur ligne défensive et puis non mais toute leur défense. Hein. Et toute la défense. Hein. Juste il y a ça intercepte des ballons, ça fait des fumbles, ça fait des. C'est ça que j'allais dire, c'est que l'an dernier sur toute la saison ils ont récupéré 9 ballons. Ouais. Là ils sont déjà à 13 après 4 matchs. C'est ça. Donc non, franchement. Et même j'ai même vu 2-3 drives très bien menés offensivement. Alors c'est pas régulier sur tout le match, mais il y a 2-3 drives qui ont été bien menés avec des bonnes. Alors attends, parce que là, je vais revenir vers toi. Là. Et la passe exceptionnellement catchée de Travis Hunter à un moment donné. Et franchement, le catch qu'il fait là au milieu du terrain, il était exceptionnel et ça a montré pourquoi on peut kiffer ce joueur. Donc voilà, des motifs d'espoir. Puis ils sont à 3. Hein, ils sont ils sont bien dans la division. Hein. Ouais, ils rejoignent l'école sans tête. Alors moi j'ai mis dans mes notes, l'air de rien, Jacksonville est à 3-1. Bravo à Liam Cohen qui a su redonner vie au jeu au sol, un peu comme il avait fait avec les Buccaneers. 151 rushing yards contre 83. Travis Etienne revit avec 19 portées, 124 yards et un TD. Et il retrouve enfin des big plays. Des big plays, ouais. Et cette année, les Jacks se sont trouvés en plus une grosse défense. Performance monstrueuse de Devin Lloyd, 6 plaquages, 2 assists, 2 interceptions. Gros match aussi de Tyson Campbell avec 4 plaquages et 5 assists à plaquage. Arik Armstead, enfin, s'est rappelé au bon souvenir de son ancienne équipe en faisant le sac décisif. Et c'est souvent comme ça, hein, les anciens. J'ai mis que les Jacks sont à 3-1 et rejoignent donc les Colts en tête de la division. Le tout avec un QB de merde pour moi. Mais vraiment de merde. 21 sur 31. 174 yards, 1 TD et encore coupable d'une erreur de rookie. Le slide en sortie de terrain, là, alors qu'il fallait juste se faire couler le chrono. Les Jacks étaient devant. Moi, j'ai pas compris cette action. Moi, j'ai mis que l'Égérie L'Oréal est sauvé par le bilan de son équipe depuis le début de la saison. Parce que je le trouve mauvais, mais alors hyper mauvais depuis le début de la saison. Et tu penses pas que si justement lui il se réveille un petit peu, ça peut être encore mieux pour cette équipe? Mais
Et c'est ça. Et moi, je pense qu'il pourrait même. Alors, est-ce que avoir un meilleur bilan, c'est possible, hein? Déjà 3-1, c'est pas mal. Mais je pense que là, oui, parce que le match qu'ils perdent, c'est contre les Bengals. Ils doivent le gagner 4 fois. C'est ça. Mais ils auraient pu faire partie des équipes à 4-0. Ouais. Mais contre les Bengals, il est épouvantable, hein, Trevor Lawrence. Pour rappel. Mais alors, là, par contre, je suis pas d'accord avec toi parce que il y a des erreurs, mais il y a des très bonnes choses aussi. Et ça, je sais pas pourquoi tu veux pas les voir. Non, moi, c'est le jeu au sol. Non, moi, je suis désolé. Moi, le pourcentage. Ah non, il y a des très bonnes passes, en fait. Comment ça, Rémi a des œillères, Benji? Ah ouais. Ah non, moi, honnêtement, je trouve mauvais. Je me suis encore refait le résumé. Je le trouve pas bon. Il a des fulgurances, hein, quand même. Ouais. Elles sont pas nombreuses. Hein. Si c'est comme celle de JJ McCarthy, vas-y, on peut attendre. Non, mais moi, je suis désolé. Je trouve nul. Moi, il est pas bon sur ce début de saison. Hein. Je serais curieux de voir là son pourcentage de complétion sur les 4 premiers matchs. Là, 21 sur 31, c'est très bien. Hein. C'est pas mal. Ouais, 174 yards. Ouais, c'est lui qui a fait avancer les chaînes. Merde, quand t'as deux receveurs comme Brian Thomas, Travis Hunter, Bretton Strange, alors tu vas me dire, le jeu au sol marche. Très bien. Mais putain, c'est bizarre parce que tu dis ça et dans le même temps, tu te branles sur les Eagles. Ah non, c'est quand même particulier. Non, Trevor Lawrence, il est à 84 sur 144, donc 59%, à 845 yards. Il a 5 TD, 4 interceptions. Alors moi, je vais te dire, tu me dis... Mais il a pris que 3 sacs. Les Eagles, pour moi, ils ont eu des tests que les Jaguars n'ont pas eu encore de véritables tests. Hein. Si tu me dis que Cincinnati, c'est un test, je te comprends pas. Hein. Les Niners, on connaissait leur bilan avant le match, c'était 3-0 justement, c'était peut-être un petit test, mais c'est pas non plus l'ogre de la ligue, surtout avec l'effectif la moitié je sais plus le nom de l'hôpital à San Francisco, mais bon. San Francisco Hospital. Le Memorial Hospital, je crois. Memorial Hospital, voilà, c'est ça. Non, mais moi, je veux bien. Les Jacks n'ont pas encore eu une grosse adversité pour moi. Pour l'instant, il n'y a pas eu encore. Ils ont joué la défense des Texans. Ouais, oui, mais. Si. Alors après, non, mais je veux bien. Non, mais la défense des Texans, à force de rester sur le terrain, à un moment, elle commence à fatiguer. Hein. Moi, je trouve que les Eagles ont eu plus de tests. Alors attention, hein, les Eagles, je dis pas que c'est magnifique. Hein. Loin de là. Je me pose des questions aussi sur AJ Brown, sur l'état d'esprit d'AJ Brown et tout. Mais moi, ce que je vois des Jacks, je suis pas encore convaincu. C'est à 3-1. Et je reconnais la très bonne défense, je reconnais le jeu au sol qui a repris vie. Mais alors le QB, putain, le QB, c'est bon, stop quoi, stop. QB. Non, mais honnêtement, je connais pas je me dis qu'avec un autre QB, ces équipes pourraient être bien mieux quoi. C'est tout. Je sais pas si vous voulez rajouter autre chose, les gars. Non, moi sur ce match-là, c'était. Je me suis pas enjaillé plus que ça. Non, moi non plus. Bravo aux Jacks. Je me suis dit, c'est vrai que ils auraient pu faire comme face aux Bengals et puis échouer. Et finalement, celui-là, ils ont été prendre et tant mieux pour eux. Donc c'est bien, ça met un petit peu de rivalité aux Colts, ça relance un petit peu ces divisions. Non, c'est bien. C'est bien. On va passer au flop, les gars. Ok. Moi, je vais pas m'attarder sur les flops. Pour le mien en tout cas, j'ai mis Bengals, Panthers, des équipes NFL, point d'interrogation. Ces deux-là, grosse merde. Les Panthers, ils sont sur courant alternatif, je te trouve dur. Oui. Parce que la semaine dernière, il a gagné 36-0 quoi. Quand même. La défense. Parce que il y avait quand même des bons trucs. Bryce Young, des fois, il fait quand même des beaux matchs, faut le dire. Je crois qu'il n'a pas dépassé une fois les 170 yards depuis le début de la saison. Il avait peut-être pas besoin de dépasser les 170 yards sur la victoire. La semaine dernière, je peux confirmer, il y a 30-0, mais avec 2 pick six, je crois. C'est la défense qui fait 2 jeux. Lui, il fait un jeu au sol et puis le dernier. Justement, il n'avait pas besoin d'être énorme. Non, mais à un moment, ce serait bien que. Merde, c'est un QB, ça serait bien qu'il porte un petit peu son équipe. Je lui demande pas de devenir Patrick Mahomes, mais je lui demande peut-être de step up et de faire des limites quand même ce joueur-là. Oui, mais s'il peut faire un petit peu plus qu'un Spencer Rattler pour un premier choix de draft, il est dur, le Rémi. Il a envie de sniper aujourd'hui.
Non, mais c'est bon, à un moment, stop. Non, mais moi, je trouve qu'il y a des équipes de merde. C'est vraiment grave, quoi. T'es dans une NFL qui est une ligue censée être très homogène et tout. Et t'as des équipes, je me dis, mais elles jouent pas le même sport. Et moi, je suis désolé. Toutes les semaines, t'as des équipes qui peuvent gagner. Regarde les Panthers, la semaine prochaine, ils peuvent gagner. Non, mais ok. Mais là, les deux là, je les trouve dramatiques. Cincinnati, ça fait 3 matchs qui produisent que dalle. Les Panthers, offensivement, Cincinnati, c'est depuis le début de saison. Oui, ils ont miraculeusement gagné 2 matchs. D'ailleurs, les gars, restez pour le 4C de fin de match, parce que moi, dans mon combiné, je mets Carolina vainqueur contre Miami. Bah, on verra. Défaite 28-3 de Cincinnati, défaite 42-13 des Panthers face aux Patriots, 150. C'était magnifique. Redis-le. T'as dû passer une soirée très tranquille, toi, j'imagine. Redis-le. Oh oui, c'était génial. 159 yards pour les Bengals avec un Browning à 14 sur 25, 125 yards. Merci. Jeu au sol inexistant, ligne offensive dépassée, QB imprécis et receveur trop peu ciblé pour faire quoi que ce soit en termes de différence. Je ne parle même pas de la défense. Moi, en fait, j'ai qu'une chose à dire, c'est libérer Trey Hendrickson. C'est bon. S'il vous plaît. Donc, du coup, on s'est rendu compte que c'était Lou Anarumo le problème. C'est ça. C'est lui le problème. Hein. Ouais, c'était lui. Le problème. Bah évidemment. Au Colts, on voit que c'est un problème. Non, mais c'était vraiment le problème. Ouais. Bien joué. Et sinon, j'ai mis une alerte enlèvement. Panthers se recherche une défense. 42 points encaissés contre des Pats qui avaient jusque-là un peu de mal en red zone en se déplaçant. Après les Panthers ont énormément de rookies dans cette défense. Et puis les équipes spéciales ont un peu aidé. Hein. Chez nous, Marcus Jones, il a été exceptionnel. C'est vrai. Qui font des yards. Hein. Donc, et à 10 yards de près, Marcus Jones, c'était 2 retours de punt en TD. Oui, voilà. Enfin, la défense, elle a bon dos des fois. Quoi. Ouais. Moi, j'ai mis un grand merci à la défense passoire de Carolina pour l'aide apportée. L'occasion a été trop belle pour Stephon Diggs pour redevenir un receveur de premier plan. 6 réceptions, 101 yards. Ça faisait je ne sais plus combien de temps. Il n'avait pas passé les 100 yards. Il n'avait pas passé les 100 yards. Je crois qu'il y a plus d'un an. Depuis Buffalo. Hein. Oui, Buffalo. Donc, plus 3 TD au sol pour Anderson, Gibson et Drake May. Bryce Young n'est toujours pas bon. 18 sur 30, 150 yards, 1 TD. Moi, j'ai juste une question. À Carolina, c'est quoi le plan, en fait? Et est-ce que grandir petit à petit? Je te trouve dur, en vrai. Non, moi, c'est bon. Franchement, il y a des ajouts qui avaient été faits à la free agency. Mais toi, tu les voyais avec 8 ou 10 victoires cette année. Ouais, je les voyais tranquillement. J'ai voyé mieux, moi. Peut-être pas 10 victoires, je les voyais encore avec un bilan négatif. Mais. T'as dit dans les previews que tu les voyais super haut. Moi, je les voyais peut-être en playoff, c'est possible. Ouais. Mais moi, c'est pas parce qu'ils sont pas à la hauteur de tes espérances qu'il faut les enterrer comme ça. Non, mais mais le problème, c'est qu'il y a rien. Moi je suis pas d'accord avec toi. Je dis pas qu'il y a rien. Juste qu'ils sont pas ils ont une défense jeune avec beaucoup de rookies. Ils ont une défense qui peut s'améliorer. Ils ont des soucis de blessures aussi en attaque. C'est pas évident. Mais comment ils ont des circonstances atténuantes pour moi. Mais alors dans ce cas, expliquez-moi comment vous pouvez me comparer de ce qui s'est passé la belle embellie en fin de saison et ce qui se passe là. Ils l'ont eu par séquence. Hein. La deuxième mi-temps à Arizona, ils font une deuxième mi-temps de fou. Là, ils font un premier drive et après, ils prennent des retours de coups de pied et ça les assomme. Moi, j'ai l'impression que la longue pause qu'il y a eu entre les deux saisons, ça les a tués. Ça a tué toute leur progression. Et que là, on repart dans un nouveau cycle. Bon, on fait quoi? Tu parles de Joe Flacco, là, non? Joe Flacco, ça fait un moment qu'il est tué. Non, mais voilà, moi je suis vraiment déçu, quoi. Oui, c'était une de mes hypes. Je vais passer pour un bouffon avec cette take, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. Après, avec Chicago, je tiens à dire, je suis pas encore mort. Pas encore. Mais j'aime bien, ne pas encore. Pas encore. Non, et ça va venir. On verra. Mais Chicago, ils mettent 25 points, donc à voir. J'ai dit top 10. On n'est pas encore le cas. Je serais curieux de voir un peu l'attaque, combien ils sont. Mais je crois qu'ils doivent être average. Ou average bas. Mais voilà. Bon, average très bas alors. Non, pas très très bas. Il y a des équipes qui ont mis encore moins de points. Cincinnati, par exemple. Voilà. Vegas, ça n'a pas été. Les Titans, Vegas. Les Titans, ça met pas beaucoup de points. Vegas, ça met pas 15 000 points non plus, je crois. Donc, bon, il y a quand même les Jets. Il y a eu 20 points. On a eu 30 et quelques contre les Steelers. Donc, ouais. Bon.
Donc voilà. Bon, enfin, un petit mot sur les Titans aussi qui finissent Fanny, auraient pu prétendre au flotte, mais il n'y a rien dans cette équipe. Je vais juste mettre un scud à Callahan, qui est une grosse merde et qui mérite pas d'être coach. Ah oui, bah voilà. lui, je sais pas combien de temps il va durer, lui, parce que. À part balancer des pics à tous ses joueurs, ce mec, il a rien à faire en tant que coach. C'était un bon coordinateur qui reparte en tant que coordinateur, mais vas-y, casse-toi, en fait. Casse-toi, parce que même. En fait, je pense que lui, c'est typiquement le genre de coordinateur qui a fait ses preuves et qui a été très bon, qui a mérité un poste de head coach, mais qui malheureusement est pas à la hauteur. Et voilà, la casquette est trop grande pour lui, quoi. C'est ça. Parce que là, que les Titans aient rien en termes de talent, je peux le comprendre. Mais essaye de proposer de la combativité, un peu de jeu. Les Saints, c'est pareil, mais les Saints, quand tu regardes les matchs, c'est voilà, c'est ça. Là, ils ont regardé les Bills dans les yeux pendant 3/4 temps. Voilà. Et puis tu sens que Kellen Moore, il est bien dans son sujet, quoi. Ah, et puis, il y a une énergie collective qu'il n'y a pas du tout aux Titans. Voilà, c'est ça. Titans, imagine quand Taysom Hill il va revenir. Ça va être sympa. Ah non, mais moi en plus, il a tout fait. Il a tout demandé pour avoir un nouveau QB. Il l'a. Et même avec son nouveau QB, il propose que dalle. Ouais, c'est bon. Allez, par contre, si je suis le GM des Titans, je le vire vite. Ouais, je suis d'accord avec toi. Parce qu'en fait, il est capable de casser Cameron. Et moi, en tout cas, il y a pas de preuve qu'il soit capable de le faire progresser, quoi. Et pourrir un vestiaire, j'ai l'impression qu'il est très doué pour ça. Hein. Enculé. Donc, on parle beaucoup de coachs qui pourraient sauter. On parlait de celui de Miami, de McDaniel. On parlait de Zach Taylor aux Bengals qui mérite aussi la porte. Mais alors, McDaniel, il vient peut-être de sauver sa saison là, avec sa victoire contre les Jets et puis la blessure de Hill. Enfin, sauver. Peut-être pas, mais bon. Non, sa saison. Peut-être pas longtemps. Hein. Mais il va reprendre 2-3 branlées derrière et. Il a gagné un peu de temps, mais il va reprendre 2-3 branlées derrière. On sait que les Dolphins, dès qu'ils commencent à faire un peu froid, il n'y a plus personne. C'est ça. Donc voilà. Benji, je te propose de partir sur ton flop. Alors ton flop c'était les Colts, une défaite 27-20 contre les Rams. Je te laisse parler ou j'y vais? Oui, parce que bon voilà, on nous remplissait les oreilles avec le MVP, la renaissance, Indiana Jones, machin. Et puis là, qu'est-ce qu'il a fait? Deuxième passe du match, un ovni puant dans une double couverture, passe sous-dosée, interception. Deux drives après, il y a un ballon qui arrive dans les bras du safety. Bon, le safety l'attrape pas, c'est très bien pour ses stats, parce que sinon, ça aurait fait une interception de plus. Il y a une interception en fin de match, il y a 2 fumbles. Heureusement, c'est sa ligne qui les récupère. Enfin, voilà. On a vu Daniel Jones, quand tout marche pas bien autour, ça va pas. C'est le même. Moi, j'avais juste à attendre. Ouais. Daniel Jones, quand ça va pas et quand il y a du répondant en face. Ouais. Donc voilà, juste. Il est content, Benji. Tout le monde s'enflammait. Les Colts, ils ont gagné leur division. Est-ce qu'ils vont être des concurrents à AFC et tout? Bah là, ils sont à égalité avec les Jaguars. Ils vont aller au Super Bowl. Ouais, ils vont aller au Super Bowl et tout. Ils avaient joué Riri Fifi Loulou. C'est la première vraie équipe. Ils ont failli me faire mentir. T'imagines que moi, je les voyais tellement bas cette année. J'ai dû faire mes excuses en disant bon bah les Colts, il y a peut-être. T'as fait un truc peut-être trop tôt, hein, parce que. Les gars, ils affrontaient les Rams, hein, c'est pas non plus la dernière des équipes. Hein. Non, mais oui, ils affrontaient une vraie équipe, quoi. Et surtout, mais bon, quand ils battent les Dolphins et les Titans, tout le monde se branle, bah c'est pareil, quoi. Alors après, Daniel, je suis d'accord avec toi. Ils sont retombés sur terre. Non, mais je suis d'accord avec toi. Daniel Jones est pas bon sur ce match. Ça, c'est clair et net. Maintenant, si l'autre teuteux d'Adonai Mitchell ne fait pas une connerie et va au bout de son TD, c'est peut-être pas forcément le même match. Après, Adonai Mitchell, quand tu vois la passe, déjà c'est très bien que ça soit lui qui l'attrape, qui n'est pas le défenseur. Et après, il se la fait tout seul l'action. Hein. Parce qu'il est en bord de touche, il reste sur le terrain, il casse un plaquage. Non, mais comme je te dis, hein, Daniel Jones, et sincèrement, je vais pas le défendre parce que j'ai pas trouvé bon sur ce match. Mais bon, je vais pas le mettre en seul responsable de la défaite. Donc, moi, je pense que Indiana aurait vraiment pu le prendre, même avec un Daniel Jones mauvais. Je te dis sincèrement. C'est juste qu'il y a eu trop d'erreurs. Et notamment à Adonai Mitchell, 2. Il y a celle-là et le holding qui prive Jonathan Taylor de son TD. Donc, bon. Encore une fois, Adonai Mitchell. Mais voilà. Moi, j'ai mis premier. Aussi de Daniel Jones, quoi. Oui. Oui. Au moins. Oui, 2 interceptions, j'ai mis. De toute façon, et puis un fumble et.
Et une autre interception il s'en sort bien, quoi. Ouais, non, mais c'est ça. Match dégueulasse. Moi, j'ai mis premier test pour Indiana Jones et force est de constater qu'il s'est plutôt bien loupé. 24 sur 33, 262 yards, un TD, 2 interceptions. Un Jones pas inspiré et un Mitchell gaffeur. Ouais, mais, en vrai, Mitchell, il nous a fait beaucoup rire. Ah ouais, non, mais c'est ça. Touchback à cause de son fumble en red zone. Ouais. Le receveur victime en plus d'un relâchement coupable et gaguesque. La FFL s'en est même délecté. Ouais, je l'ai vu. Le wide receiver fera aussi un holding annulant le TD de Jonathan Taylor. Bref, un excellent match d'Adonai Mitchell. Ah putain. Déjà qu'il voit pas beaucoup le terrain, lui. En face, les Rams en ont profité, 29 sur 41, 375 yards quand même pour Matthew Stafford et 3 TD. Et Stafford, je sais pas si vous avez vu un petit peu les vidéos qui tournent sur Insta. Stafford, il s'est régalé, on aurait dit un gamin sur le terrain. Ouais, non, mais... 13 réceptions, 170 yards, 1 TD pour Puka Nacua, qui est le receveur le plus visé en ce début de saison régulière. Ben, il y a qu'à le voir en fantasy, le mec explose tout et il est même devant les QB en termes de stats. Donc bon. Escroc, Alex. Alors, voilà. Tout est dit. Comment ça, je l'ai sur 2 fantasy sur 3. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal. Et il y en a une, tu l'as récupéré d'une manière un peu. Hein, ouais. Voilà. Ah bah j'ai passé un coup de téléphone à mon meilleur pote en lui disant écoute, si tu veux revenir au barbecue, t'as intérêt à me le donner parce que sinon tu peux plus un pied à la maison. C'est honteux, je devrais être commissionnaire et interdire ce genre de transaction. Je lui ai dit si tu veux revoir tes filleuls, t'as intérêt à me leur donner. Quel bâtard. À noter le TD gagnant de Tutu Atwell de 88 yards, les gars. Il est magique celui-là. Et je vous invite, franchement, j'ai trouvé une image de commentateur espagnol. Je me suis régalé. On connaît un peu l'énergie qu'ont les commentateurs espagnols. On peut faire une petite pause, juste 2 secondes sur cette information. Benji, franchement, tu trouves ça normal, là, l'info qu'il vient de nous donner? Mais c'est quoi ces recherches internet à ce mec-là? Non, mais je sais pas. Le commentateur espagnol, il est là, il fait tout. J'étais mort de rire. Non, je vous invite à aller voir, c'est super drôle. Faut que t'arrêtes les réseaux sociaux, Rémi, s'il te plaît. Arrête. C'est cool. Donc voilà, pour le flop de Benji, je pense qu'on a fait le tour. Je regarde en même temps. Voilà. On va passer au flop d'Alex, du coup, qui sont les Ravens. Ah, j'en ai marre. La semaine dernière et la semaine d'avant, on en avait déjà parlé. Dis-nous tout, Carlock. Non, mais c'est surtout que moi, c'était ma take de l'année. Putain, ils allaient au Super Bowl, ces connards. Mec, cette défense-là, ils vont nulle part. Ils vont même pas gagner leur diff, putain. Ah, c'est même pas sûr qu'ils aillent en série. Hein. Attention, il y a plein de trucs qui correspondent à leur saison de 2012. Ouais. Plein de faits. On verra. Mais après, enfin, moi, ce que je trouve navrant, c'est surtout ce problème de défense, quoi. Le coordinateur Zach Orr, c'est qui? Attends, tu veux dire que c'est pas de Laurent Barre? Non, mais le mec, ce mec-là, c'était quoi? C'était un ancien linebacker, c'est ça, de Baltimore. Donc c'est un ancien joueur qui a accédé à un poste entre guillemets un peu privilégié. Moi j'ai l'impression que c'est du copinage. Il a été assistant coach, il a fait. Oui, non mais voilà, il est monté petit à petit par copinage. Mais parce que, enfin, qu'est-ce qu'il insuffle à cette défense? Parce que je suis désolé, à l'intersaison, on était unanime à se dire cette défense-là, c'est une top 3 de la ligue. Oui. Elle est énorme. Il y a des gros joueurs. Il y a ceci, il y a cela. Et depuis 4 matchs, on voit rien. En fait, ils ont un déficit sur les turnovers. Ils sont 21e total défense de la ligue. Au turnover, ils sont nuls. Ils ont pris 133 points en 4 matchs. Donc ça fait plus de 33 points par match, hein, les gars. C'est la pire défense de la ligue. Pire défense de la ligue, ouais. Ils ont pris 1627 yards en 4 matchs. C'est-à-dire que statistiquement, c'est plus de 400 yards par match. C'est la 31e défense de la ligue. Ils ont fait seulement 4 sacs. Donc un sac par match, 30e de la ligue. Ils ont pris 41 points, 38 points et 37 points contre 3 contenders. C'est-à-dire qu'en fait, tous les voyants, ils sont rouges pour cette défense. Et moi, je suis désolé, mais c'est censé te porter, c'est censé t'amener en play-off un minimum, et puis c'est censé te rassurer et te montrer que face au gros de la ligue, entre guillemets, c'était que des tests, et que des tests où ils ont échoué.
Donc après, vous allez me dire, faut relativiser parce que le reste du calendrier il est plutôt cool. Ils vont avoir les Rams et les Packers. Ouais, il y a Texans et Rams là. Donc après c'est cool, mais après il y a et puis les Packers à la fin de la saison. Mais ce que je veux dire, c'est que entre guillemets, cette défense, elle est en train de leur plomber le début de saison. Ils sont à 1-3. Ils ont perdu Lamar Jackson pour 1 voire 2 semaines. Moi j'ai vu 2 à 3 semaines même. Bon, moi j'ai vu 1 à 2, mais bon, entre guillemets. Moi j'ai vu qu'il pouvait, enfin c'était pas sûr qu'il joue pas ce week-end. Ah non, ce week-end il est quasiment forfait là déjà. Ouais. Ah moi j'ai vu que il était doubtful, ouais, donc il va s'entraîner et il va se tester avant le match. Ce que je veux dire, c'est que même s'il est pas à 100%, ce sera compliqué. Et si t'es pas aidé par ta défense, comme on l'a vu sur certaines équipes qui sont moyennes plus, un petit peu comme les Jaguars, mais quand t'es aidé par ta défense, entre guillemets, ça te permet d'être meilleur. Regarde les Giants. T'es aidé par la défense, ça te permet d'être meilleur, même si t'es moyen. Là, eux, entre guillemets, en attaque, ça va, ils sont bons, parce que franchement, ils scorent des points, attention. Hein. Mais par contre, en défense, ça plombe tout. Donc moi, c'est vraiment, entre guillemets, là, sur les 4 premières weeks, c'est mon gros flop du début de saison. Cette défense des Ravens, c'est en train de les plomber. Non, mais avec tous les blessés, surtout parce qu'ils ont Roquan Smith, par contre, il va rater 4-5 matchs, je crois. Il est sur hier. Madubuike, pareil, il est blessé. Madubuike, c'est out saison. C'est-à-dire qu'il y a tout le monde qui va leur courir sur la gueule. Calvin Noy, c'est out season. Ouais. Humphrey, c'est pas bon non plus. Marlon Humphrey, faut en parler parce qu'il est pas bon. Il est sur hier. Après, il était pas bon, lui. Ouais, mais bon. Par contre, ils ont Jared Alexander qui revient. Ah, donc il est top. Mais ça va être compliqué. Et moi, je le tabasse peut-être un petit peu gratuitement, mais pour moi, le coordinateur défensif, il est pas du tout au niveau. Je le tabasse aussi dans mon résumé, t'inquiète. Pas du tout au niveau. Ouais. Du coup, mon résumé, moi, c'est simple. Comme le dit Alain Souchon, allô maman Bobo. Allô maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau. Voilà comment on peut résumer la défense des Corbeaux. Zakor est effacé. De vieux, putain. Ouais, boomer. Zakor est dépassé. Comme je disais, c'est pas de l'or en barre, mais juste de la grosse merde. Les Corbeaux prennent un wagon de yard sur yard et des points à répétition. 382 yards laissés. 24 premiers downs. Mahomes faisant sa meilleure copie depuis un moment. 25 sur 37, 270 yards, 4 TD. Gros match de Mahomes, hein. On va le dire quand même, mais ça faisait un moment qu'il n'avait pas sorti ce genre de prestation. Et de l'autre côté, les blessures s'accumulent. Après Van Noy et Madubuike out season, blessure de Roquan Smith, on l'a dit sur hier, Marlon Humphrey sur hier, Nate Wiggins aussi les gars qui s'est pété. Et ils avaient déjà 2 autres titulaires blessés dans cette défense. Donc on est à 7 blessés en défense. Il y a 11 joueurs. Je vous laisse faire le calcul, les gars. Avec cette incapacité à gagner contre les gros, Bills, Lions, Chiefs, ce bilan de 1 victoire, 3 défaites, il y a de quoi s'inquiéter avant d'affronter les Texans et les Rams. Et avec en plus un Lamar blessé ou pas, bon, a priori il est vraiment blessé puisque au moment où j'écrivis ces lignes, on avait un doute. Mais s'ils ne sont vraiment pas bons côté Ravens. Alors ma question c'est, peuvent-ils manquer les playoffs? Parce que là, 3 semaines, si c'est 3 semaines sans Lamar Jackson. Je pense que ça va beaucoup dépendre des futurs matchs, entre guillemets, et de comment ça va tourner d'ici 1 ou 2 semaines. Ouais, mais s'ils sont à 1-5, est-ce qu'on peut... S'ils sont à 1-5, pour moi, c'est mort. Parce que moi, il y a un monde où ils perdent contre les Texans la semaine prochaine. Oui. Avec Cooper Rush qui sera titulaire. Et on connaît la défense des Texans. Et surtout leur jeu au sol, il balbutie avec des Derrick Henry. Non, mais il l'utilise pas. Il a 8 portées Derrick Henry sur sa match. Oui, c'est Justice Hill qui a été utilisé là. Mais non, même pas. Même pas. Le jeu au sol tout court, parce que Justice Hill, je crois qu'il a 6 ou 7 portées. Il a 3 portées. 2 TD. 3 portées. Il a 3 portées. Bah, tu vois, 3 portées, 2 TD. La vache. Ouais, enfin, dont un qui est absolument énorme. Ouais. Oui, il fait 71 yards. Voilà. Mais moi, c'est ça que je veux dire, c'est que la blessure de Lamar, peut-être ça peut forcer au moins le coordinateur à remettre un peu du jeu au sol. Remettre un peu de Derrick Henry. Parce que Derrick Henry, son point fort, c'est que tu lui donnes plein de portées, même s'il fait qu'un yard, 2 yards, et qu'en 4e quart-temps, les mecs, ils lâchent. Parce que prendre un autobus dans la gueule, au bout d'un moment, tu en as plus envie. Non, mais ouais, peut-être profiter, parce que l'attaque, pour l'instant, est en pleine santé, du moins sauf Lamar. Donc oui, qu'ils reviennent à leurs fondamentaux, quoi. Parce que moi, ça fait 2 matchs que je le répète. Putain, mais pourquoi il donne pas le ballon un peu plus, quoi? Enfin, on croirait qu'il a Derrick Henry en fantasy, les gars. Bah non, même pas. Même pas. Non, mais tu utilises pas tes forces. En fait, c'est juste débile. En fait, juste pour faire ton malin, te branler. Je sais pas. Après, je vais pas te mentir. Voir les Ravens dans cet état-là.
Bon, après, moi, je dis, il faut pas trop les intéresser. Parce que voilà, il y a le match charnière, je pense, c'est les Texans. Ils arrivent à battre les Texans, ils ont un peu sauvé le début. Après, les Rams, ça fait. Ils partiront pas. Je pense qu'ils peuvent faire une grosse série derrière. Oui, derrière, oui. Parce que derrière, c'est des. Parce que je pense que derrière, leur attaque, ça suffira à gagner plein de matchs. Je pense. On a vu que c'était limité contre les gros. Donc il va falloir que ça gagnait contre les faibles en défense. Mais contre les faibles, il n'y a pas de problème. Ils vont mettre 40 points. Et après, comme on l'a vu contre les Browns. Non, mais attention, ils sont à 1-5. Hein. S'ils perdent les deux prochains, 1-5. Oui, c'est ça. Mais pour moi, le plus important, c'est les Texans. Oui, voilà. Perdre contre les Rams, tu peux. Il n'y a rien de déshonorant, surtout avec avec ces nombreux blessés. Par contre, les Texans, faut faire gaffe. Donc bon. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. On va parler des Chiefs un peu. Comme quoi, quand tu récupères tes receveurs, c'est quand même, ça change le plan de jeu quand même. Hein. On voit quand même. On voit que Worthy est devenu indispensable dans le système d'Andy Reid. Hein. Enfin, c'est surtout que c'était leur plan de base, quoi. Et on comprend un peu mieux que comment pendant une mi-temps ils ont pas compris, ils ont pas su quoi faire quand il s'est blessé au premier match, quoi. Petite renaissance de Travis Kelce et de Pacheco qui oui, mais en fait c'est parce que ça ouvre des espaces en fait d'avoir un mec qui attire les défenses. Non, mais... Et quand ça va revenir comme tu dis, le fait d'avoir tout le personnel à disposition, bah forcément la défense en face elle est obligée de courir tout le monde. Et après, ils encore. Oui, alors après, très solide performance des Chiefs, hein, je tiens à dire, et bravo eux. Je demande à avoir une autre position. Normalement, les Ravens c'est fort. On peut pas dire que c'est fort en ce moment, les Ravens. Mais on n'a pas dit les Lions c'est les Ravens en face. On n'a pas dit les Bills c'est les Ravens en face. Voilà, il faut les faire les matchs. Hein. Non, mais voilà, je suis d'accord. Un match NFL, ça reste quand même un beau match, ouais. Oui, mais moi, ce que je trouve, c'est qu'on a vraiment senti la différence dans le plan de jeu des Chiefs. C'est vraiment ça ouvre beaucoup de choses. Et quand Rashee Rice va revenir, ça va être encore plus fort. On va voir le plan originel d'il y a 2 ans, quoi. Qu'ils ont jamais pu faire. Mais du coup, ouais. Non, on a vu une équipe très bien coachée qui a retrouvé ses moyens et une équipe dépassée avec un coordinateur défensif totalement perdu, un coach dont on se demande quelle identité il veut mettre à son équipe parce que pas de Derrick Henry utilisé. Oui, il y a aussi des questions à se poser sur Harbaugh. Hein. Il y a des questions sur Harbaugh. Donc, petite question là comme ça. Est-ce que si les Ravens ne vont pas en playoff, c'est la fin de Harbaugh? La question va commencer à se poser quand même parce que lui il a un Super Bowl, mais il faut se rappeler du Super Bowl quand même. Hein. C'est moi je me pose feu de manière what the fuck. Moi je t'avoue que qui est bien aidé par des 2 Hall of Famer en défense. Je t'avoue que je me pose la question. Quand même beaucoup. En playoff, c'est quand même beaucoup d'échecs, les Ravens. Voilà, c'est ça. Moi, je vais me poser la question. Si les Ravens ne vont pas en playoff, même avec leur cascade de blessés, parce que sur le papier, ils ont quand même un effectif de port. Après, c'est pas dans l'ADN de la franchise, quoi. Oui, non, mais après, regarde. Moi, je pense qu'il a assez de crédit pour survivre à une saison ratée. Ouais, mais regarde, les Lions, l'année dernière, ils ont été en playoff. Ils ont fait une saison incroyable, historique, malgré leur cascade de blessés en défense. Si les Ravens, qui sont mais justement, un des gros contenders. Justement, je pense qu'il y a des fusibles bien avant que lui soit inquiété. Le premier qui va sauter, c'est Zakor. Hein, bien évidemment. Oui, je pense. Mais je sais pas. Moi, je me pose la question. Je peux même vous dire qu'il va peut-être sauter en cours de saison. Hein. Ouais. Oui, je pense aussi. C'est fort possible. Bon, je serais pas étonné que s'ils reprennent plus de 30 points la semaine prochaine, ils dégagent. Hein. Peut-être contre les Rams, moi, je dirais. La semaine prochaine, là, il y a d'abord les Texans et alors, les Texans, ils sont pas fabuleux en attaque depuis le début de la saison. Hein. S'ils mettent 30 points à cette défense, c'est qu'il y a un réel problème. Woody Marks, il va se balader. Tout droit. Vas-y, c'est tout droit. Ouais, Nico Collins aussi va se marrer, à mon avis. Ouais. Ok. Je pense qu'on a fait le tour, les gars, sur les tops et les flops. Donc, on va pouvoir passer aux questions. Allez, tout de suite, les gars. Les questions des viewers. Alors, ça c'est mon boulot. Je sors la tiraille. Allez, on va commencer par une question de Gauthier Nicolas. Je les pose sur la table. C'était ça le bruit? Non, c'est un peu plus lourd comme bruit. Parce qu'elles sont remplies que tu dis ça. Ouais. Oula. Je viens de voir Catwoman là, t'inquiète pas. Elle a pris ses décharges.
Avec Spider-Man dans ton équipe, je crois vous me que laissez c'est poser marié, des questions ou vous me coupez comme Vas-y. Gauthier Nicolas, bon, sa question a été posée, je pense, lundi. Ouais, lundi. Donc bon, depuis, il y a eu une news, il n'était pas au courant. Mais pour quelle raison les Browns s'entêtent à faire jouer Flacco? Quel est le projet? Ils ne jouent rien cette année, alors pourquoi ne pas faire jouer leurs deux jeunes Kobe pour voir s'ils peuvent capitaliser sur l'un ou l'autre dans le futur? Et bah, du coup, ça y est, ouais, ça a été, On a eu la réponse. Ça a été annoncé, c'est Dylan Gabriel qui startera Alors, pour cette week 5. Ouais. Par contre, j'ai une take, moi. C'est Kevin Stefanski, il joue son poste sur Dylan Gabriel. Hein. Parce qu'il a tout fait toute l'intersaison Ouais. pour flinguer Shedur et mettre Gabriel devant. Là, il le lance. Si Dylan Gabriel, c'est un flop, hein. Au revoir, Attention. Kevin. Parce que c'est vraiment lui qui a mis Dylan Gabriel devant Shedur toute l'intersaison. Ouais. Dès que Shedur lui dit un truc, il lui sort dessus. Enfin, Alors, je prie les gars. il joue son poste. Hein. Après, les garçons, pour rappel, Dylan Gabriel, l'année dernière, à Oregon, il était quand même fatal. Oui, mais dans une Rolls-Royce. Hein. Ouais. Oui. Moi, je prie alors, les gars. Pourvu que ce soit un Je pense que c'est plus facile d'être quarterback à Oregon qu'à Colorado. C'est pas faux. Pourvu que ce soit un On flop. le voit d'ailleurs, hein, le quarterback actuel d'Oregon, il se balade aussi. Bon, après, c'est pas une question, c'est Devors qui me sauce. Il dit que avait raison dans les pronos sportifs. Dart, son premier TD, c'était à la course. Ah bah, j'ai parié là-dessus aussi. Donc, je m'en doutais aussi. T'inquiète. Et continuez, hein, parce qu'on va faire beaucoup courir hein, jusqu'à ce qu'il se pète. Et là, retour de Russell Wilson. Et là, Le jardinier du MetLife n'aime pas du tout ta réflexion. C'est le cousin. C'est le cousin. Alors, question de Karim. C'est José. Y a-t-il un favori clair après 4 semaines ou est-ce encore trop tôt, trop ouvert? Trop tôt. Non, c'est trop tôt. Trop tôt. Et de toute façon, souvent, les équipes qui vont loin, c'est des équipes qui commencent Restent à en tourner. santé. Qui monte crescendo. Hein. Et qui Ceux reste qui en santé. commencent fort, souvent, Ouais. ça s'essouffle. Sur le papier, les Ravens avaient peut-être le meilleur effectif, ou du moins le plus complet et le roster le plus profond. Regardez, comme on a dit, déjà c'est le blessé en défense. Plus Lamar. Spoiler alert, les Ravens ne gagneront pas le Super Bowl cette année. Ensuite, deuxième question de Karim. Quelle défense semble capable de porter son équipe sur la durée de la saison? Pas celle de Cincinnati en tout cas. Désolé, ça c'était gratuit. Les Broncos. Les Broncos, alors de temps en temps il y a un petit peu de relâchement, mais putain, Ouais. qu'est-ce qu'elle est bonne cette défensive. Et je pense que les Chiefs, il faut pas les enterrer. Hein. Les Elle est Chiefs, toujours là, leur défense. Hein. Leur défense. Et elle l'a fait les 2 dernières saisons. Donc bon. Bah, et les Chargers aussi, même si Clairement. Les Chargers, Clairement, je pour pense moi, qu'il les est trop Chiefs, juste. c'est un réel contender parce que leur défense, elle fait le job depuis le début de la saison et leur attaque, elle s'améliore de week en week. Non, moi j'aime bien les Broncos. J'aime bien la défense des Broncos. Moi, je pense que c'est encore un peu trop limité. S'enflammer après un match contre les Bengals. Ouais. Ah non, mais attends, il y a 4 matchs, il y a un match manqué défensivement et 3 bonnes prestations défensives. Moi, je sais que ma réponse, elle va peut-être pas plaire à Jaff, mais le truc, c'est que les Eagles, ça gagne moche, mais ça gagne. Et ils sont à 4-0, Oui, moi en c'est étant ça. moche. Oui, je suis d'accord. Ouais. J'ai le même Ouais. avis. Donc, Mais si leur ça devient jeu- leur jeu de beau, course- ça peut être létal. Ouais, enfin, si ça devient beau. Leur jeu de passe, ça fait 2 ans qu'il est pas beau. Oui, Oui, mais Et leur jeu de course, Ça gagne. il est vraiment moins bon que celui de l'an dernier. alors je suis d'accord. Moi, j'ai des questions sur le coordinateur offensif. Et l'an dernier, ils gagnent pas un match de playoff sur leur jeu de course. Je suis d'accord, mais après ils sont à 4-0 et Oui. on peut dire ce qu'on veut, mais ils arrivent toujours à la fin à gagner les matchs. Moi, tu sais à qui me font passer? Les Chiefs. Moi, les Chiefs, les 2 dernières saisons, en saison régulière, c'était pas tip top à avoir joué, c'est pas flamboyant. L'année dernière, pour rappel, ils dépassent jamais la barre des 30 points en régulière. Spoiler alert. Mais les jeux gagnants, c'est Mahomes qui les fait. Oui, mais là, C'est pas les équipes spéciales. Du coup, on est d'accord pour dire qu'en fait, c'est les 2 favoris de la saison, que ce soit les Bills ou les Lions, qui pour le moment sont rassurants. oui, c'est ça. Pour moi, c'est Bills et Lions qui sont plus rassurants. Mais après, les Eagles, moi, comme je t'ai dit, ils me font penser aux Chiefs et ils trouvent un moyen de gagner. C'est pas joli, mais ça gagne. Donc, bon. C'est les Chiefs. Les Chiefs de ces 2 dernières années. C'était pas joli, mais ça gagne. Ouais. Alors, quelles équipes sont limitées par leur head coach plus que par leurs effectifs? Pas Cincinnati, parce que c'est nul à chier de côté. Dans les grosses équipes, il n'y en a pas. Enfin, j'ai pas l'impression. Limité Peut-être par les leur head Bills. coach. Les Bills, peut-être.
Peut-être, ouais. Parce que je trouve pas leur défense, je trouve que. Après, attention, contre les gros. Alors attends, moi je vais mettre il y a Matt Milano et puis Ed Oliver blessé. Oui, mais c'était les Saints en face quand même. Mais je pense ils ont pris des points contre les Saints, ils ont pris des points contre Miami. Enfin... Ils ont quelques blessés aussi les Bills. Pour rappel, ils ont aussi leurs defensive tackle qui sont toujours suspendus là. Si je dis pas de conneries, qui reviennent dans 3 matchs. Ouais. C'est 6 matchs. Non, ils avaient 6 matchs comme Brad Harris. Voilà, donc c'est 6 matchs, donc ils en ont encore 2. Moi, je les jugerai à partir de la week 7, cette défense. Vraiment, quand elle sera au complet. Ouais, mais bon, enfin, ouais. Pour l'instant, je peux pas jouer. C'est un poste important quand même, donc je vais attendre de voir. Normalement, dans les favoris, le seul coach qui pourrait me poser des questions, c'est McDermott. Les autres, ils ont des purs coachs. Les Eagles aussi, parce que le coordinateur offensif. Ouais, moi c'est plus. Il y a 0 progrès. Hein. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais et que si Saquon se blesse, alerte rouge. Hein. Oui, surtout quand on voit le jeu de passe de Hurts qui est pour l'instant qui est très aléatoire. 0 yard en deuxième mi-temps contre les Bucks. C'est ça. Donc ça pique. Non, mais ouais, de toute façon, les équipes de tête, il n'y a pas de mauvais coach. Hein, donc, il y a quelques interrogations sur les coordinateurs, mais pas de mauvais coach dans l'ensemble. Donc voilà. Ensuite, question de Devorx. Il y a une flopée de questions de Devorx là. La défense des Ravers qui, en plus d'être à la rue cette saison, enchaîne les blessures. Ça sent déjà mauvais pour eux, selon vous? C'est ça qu'on a dit. Bon, on l'a dit. On aurait déjà répondu. Il y a 2 matchs charnières, enfin un match charnière, je pense, moi surtout. Pour moi, s'ils sont à 1-5, il se peut que ce soit à 1-5. Après, ils ont la chance d'être dans leur division dans laquelle ils sont, quoi. Ouais, mais même en AFC Nord, les matchs contre les Steelers. Ça dépend. Sauf si les Steelers, mais les Steelers sont en bye week là. Ouais, mais après les Steelers, généralement, ces 2 dernières années, les Ravens, ils ont toujours du mal contre les Steelers. Les Browns, il y a une défense de porc et si Dylan Gabriel n'est pas trop mauvais. Et sur un match, attention, je dis pas que les Browns vont tout déchirer. Je parle pas dans les affrontements directs, je parle juste la division. Il n'y a pas besoin de gagner 14 matchs pour gagner cette division. Ouais. Je pense. À part si vraiment les Steelers font le boulot. Sauf si les Steelers font le boulot. Et pour l'instant, ils ont de l'avance. Enfin, c'est surtout qu'ils ont de l'avance, quoi. Voilà. Ils ont leur bye week, leur défense commence à faire des trucs. Et puis, imagine, si les Steelers gagnent les 2 prochains et que les Ravens perdent les 2 prochains, à mon avis, c'est mort. Ils iront pas les chercher. Mais non, je te dis que les Steelers sont en bye week, donc de toute façon, ils jouent qu'un match, quoi. Dans 2 semaines. Ouais. Ensuite, Hill qui a l'air d'être heureux de se casser la jambe, un signe que les Dolphins sont très mal, même en interne. Non, je pense que c'était un rire jaune. Oui, voilà, il a géré ce moment-là comme il pouvait, quoi. Enfin, oui, il a rassuré. Quand t'as ta jambe avec, il l'a vu la jambe dans quel angle elle avait, quoi. Donc bon. Elle était en équerre. Ouais. Il a géré comme il pouvait, le mec. Hein. Ouais, c'est ça. Non, mais je pense que c'était plus un rire jaune en mode dégoûté, quoi. Oui. Est-ce qu'il est pas inquiet d'une possible fin de carrière? Est-ce que non, mais voilà. Enfin, le mec, il y a tellement de trucs qui se passent par sa tête. Il a 31 ans quand même. Bah oui, c'est ça. Et là, il y a 1 an de blessure et après il y a toute la rééducation. On ne voit pas avant 2 ans. Ah, mais là, le genou, il a lâché complet en plus. Et 2 ans pour un receveur 33 ans qui ne comptait que sur sa vitesse. Et ses appuis. Appuis. Moi, honnêtement, je vous dis tout de suite, pour moi, c'est fin de carrière. Bon, il y en a qui s'est remis, attention. Non, mais il reviendra, mais pas au niveau. Il n'aura pas le même niveau. Donc, ce sera un Cooper Cup, quoi. C'est mec. Après ça, il faut jamais rien dire. Hein. Ouais. Moi, j'ai le souvenir d'Adrian Peterson, il se fait les croisés 6 mois après, il fait 2 milliards. Hein. Ouais, c'est possible. Faut jamais dire avoir des présomptions. Non, c'est pour ça. Moi, je suis pas définitif. Il avait quel âge, Adrian Peterson? Je sais pas. 27 ans, 28 ans. Ouais, c'est pas le même âge. Ah, mais il était running back. Ouais, mais c'est pas le même âge. À l'époque, c'était déjà un ancien. Et c'était sa 2e fois les croisés, je crois. Ensuite, je sais pas. J'ai beaucoup de craintes. Allez, next. Toujours Devorx. Woolen serait dans les réflexions de trade de la part des Seahawks. Normal. Qui devrait sauter sur cette occasion selon vous. Bon, moi j'ai envie de te dire, Mike Tomlin, vas-y, va au bout du projet. Ajoute tous les teuteux de la terre. Je pense. Il a dit va au bout projet, du Mike. Cincinnati, ils ont besoin de défenseurs. Super Bowl avec une équipe de teuteux. Non, mais en vrai, de la paix,
En vrai, Karim, regarde le nombre de backfields défensifs pourris qu'on a. Tu peux aller à Green Bay, tu peux aller à Minnesota, tu peux aller à Cincinnati. Tu peux aller partout. T'inquiète pas qu'on trouvera preneur. Il y en a. Est-ce qu'il change vraiment la donne à Tyreek Woolen? Non, mais Détroit, par exemple. Détroit a perdu cette week et DJ Reed et comment il s'appelle le deuxième, Terrion Arnold. Détroit, si Rick Woolen est disponible contre un 4e ou 5e tour, Détroit, ils vont dire vas-y, on tente. Hein. Donc, non, pourquoi pas. Ouais, après, quel contender en mal de DB, il peut le faire. Et après, normal qu'il soit disponible parce que Job, pour le coup, il fait bien le boulot. Il fait bien le job. Ça a été facile pour toi, celle-là. Ouais. Allez, question suivante. Alors, c'est toujours Devorx. Les Cowboys numéro 1 en attaque au yard par match et 32 en défense pour la même stat. C'est un peu grand écart là, non? Et Trevon Diggs bench avant le match, personne n'en parle. Bah si, on en a parlé. Si, on en a parlé. Ouais. Et ouais, bah de toute façon, les Cowboys, c'était prévisible. Hein. Oui, on l'avait dit. Hein. Pass rush de merde, deux mecs qui chassent les papillons ou les cèpes, ce que vous voulez. Et qui ont des contrats en béton. Et en attaque, on le sait que de toute façon, ça balance. Hein, donc, voilà, non. Et puis en plus, j'ai envie de te dire, il est jamais aussi fort Dak Prescott que quand il n'a pas la pression de gagner. C'est ça. Cette saison, il n'a pas la pression de gagner, donc voilà. Ma bonne surprise à Dallas, c'est la ligne qui était expérimentale et qui, franchement, est pas mauvaise, et le jeu au sol. Javonte Williams, en qui je croyais pas du tout, et qui est en train de faire un joli revival. Mais alors, par contre, la défense, même si Ezerweku montre des choses. Individuellement, il y a 2-3 flashs, il y a quelques Odigizua et puis Ezerweku, c'est pas mal, mais alors après, le reste. Ouais, mais après, il y a rien de nouveau, Rémi. Ouais. On le savait que de toute façon, Parsons parti, ce serait compliqué. Non, mais c'est ça. Oui. Non, mais je suis entièrement d'accord. Et moi, j'étais le premier à dire que la défense des Cowboys allait finir dernière. Hein. Mais moi, non, il y a Baltimore. Oui, mais ça va pas durer. Ah, pour l'instant, ils sont derrière. C'est vrai. Okay. Mais à part les flashs de Ezerweku et d'Odigizua, il y a rien. Question suivante. Alors, c'est Don Goussi maintenant qui nous fait une petite enchaînement de questions. Après un match perdu contre les Browns mené par un Flacco décisif 4 minutes par match et une égalité face à des Cowboys sans défense, est-ce que les Packers ne se rendent pas doucement compte que Micah Parsons ne suffit pas pour effacer tous les problèmes de cette équipe? Coaching, receveur, cornerback. Bah, t'as tout dit, Don Goussi. Ouais, je crois. T'as tout dit. Hein. Il pourra aider dans des gros matchs à faire la diff. Ouais. Mais il peut pas tout faire. Et t'as pas de cornerback. Pas de cornerback, bah tu prends 40 points. Voilà. Coucou Valentine. C'est toujours Don Goussi. Les Ravens et les 49ers n'auraient-ils pas remettre en question leur préparateur physique quand on voit le nombre de blessures chaque saison? Alors les Ravens, c'est pas tout. Les Ravens, c'est pas chaque saison. L'année dernière. Les 49ers, par contre. 49ers, oui, c'est un problème. Tous les ans. Non, mais les Niners, on a dit qu'il y avait un cimetière indien et qu'il fallait carrément déménager la franchise. Donc, c'est un peu comme la Nouvelle-Orléans au basket. Donc, voilà. Next. Ensuite, avec 9 interceptions et 4 fumbles pour la défense des Jags, numéro 1 pour le moment, qui est selon vous le plus grand artisan du step-up de cette défense, pourtant très discutable la saison dernière? Le coordinateur défensif est pas mal. Hein. Ah, le coaching, hein, on peut dire. Vraiment, le coaching. Le coaching a changé et ça va mieux. Ça joue énormément. En soi, ils n'ont pas eu trop d'additions dans la défense. Donc, Non, mais je te dis, l'avènement de Trevon Walker qui vraiment prend de l'épaisseur, moi, ça me plaît beaucoup. Non, il y a des joueurs. Parce que l'intérieur de la ligne qui met de la pression comme ça, il y a 2-3 joueurs dont j'ai pas. Il y a 2-3 joueurs dont j'ai pas le nom qui ont a priori trouvé leur repère, leur franchise, un peu à l'image d'un Zach Baum l'année dernière qui est devenu un excellent joueur à Philadelphie alors qu'il était juste un joueur somme toute correct quand il était du côté des Saints. Et ben là, il y a des joueurs qui, j'espère, qui sont très bons, qui superforment pas, mais qui sont très bons cette année, quoi. Je les connais pas par cœur parce que pour moi, à ce niveau-là, pour l'instant, c'est encore des no-name, ou du moins pour moi, parce que je ne me considère pas comme expert. Je les connais pas tous les défenseurs des Jaguars, mais il faut force de reconnaître qu'ils font une bonne saison. Et surtout le front seven. Ensuite, question d'Alberto 10. Ah si, Devin Lloyd, pardon. Oui, excuse-moi Benji. Devin Lloyd qui fait un excellent début de saison. Qui doit surtout, il avait fait une bonne première saison, la saison dernière c'était assez cata. Qui devait aussi se reprendre. Et qui fait un revival du tonnerre. Donc, Alberto 10, on en est au quart de la saison. Quels sont vos MVP et LVP? Ça veut dire quoi, LVP?
L'Est, valuable player. Ouais, bon, ça l'Est, valuable player. Pukanakwa, MVP. Ouais, pour le moment. Pukanakwa, MVP. C'est dur de l'enlever à Josh Allen quand même. Hein. Ouais, Josh Allen pour le moment, ouais. Il porte l'équipe. Hein. Et puis son équipe, elle est à 4-0. Il porte son équipe. Hein, avec ses grosses couilles. Hein. Avec ses grosses couillasses, il porte l'équipe. Pukanakwa, parce que je le trouve incroyable. Et le lest, pour moi, c'est Derrick Henry. 2 fumbles qui coûtent 2 matchs. Ouais, c'est pas mal. 2 fumbles qui coûtent 2 matchs, c'est chaud. Hein. Le laisse. On l'attendait beaucoup plus fort dans cette franchise. Hein. Oui, c'est sûr, ouais. Allez, je veux bien Derrick Henry. Mais... Après, ce qui me fait mal avec Derrick Henry, c'est. Oh non, Geno Smith. Oui, le nombre d'interceptions qu'il a. Les interceptions, surtout ils vont le chercher parce que c'est un quarterback d'expérience qui perd pas trop de ballons. Ouais, et Derrick Henry, ce qui me dérange, c'est plus le coaching qui arrête de lui donner des portées. Donc, Geno Smith, plutôt Geno Smith, 7 interceptions. Wow. C'est vrai. Alors, pas aidé par sa ligne offensive, mais il a quand même plus d'armes. 7. Ouais, c'est déjà pas mal. Hein, 9, ce sera pas mal. Hein. En 4 matchs, ça va. Hein. En 4 matchs, 7. Presque à 2 par match. Hein. Voilà. Donc Devor qui me sauce pour le jaune de Dart à la course. C'est vu. Alors Devor, la OL des Texans et des Bengals, même fighting spirit. Ouais, à peu près. Hein. Bon là les Texans ça s'est un peu moins vu contre les Titans, mais bon. Ouais. Même contre les Ravens, je pense que ça se voit un peu plus. Et heureusement que les Texans étaient face aux Titans cette semaine, hein, parce que c'est à l'arrache le début de la heureusement, parce qu'il y a que le dernier carton à conserver du côté des Texans. Entre guillemets, s'ils gardent le même niveau de jeu, les Texans, ça peut rapidement dire au revoir aux playoffs. Hein. Ouais. Ensuite, question de Nathieu. Ça fait quoi de jinx Jefferson et les Chargers en CCCC, Rémi? De toute façon, vous le savez, hein. Rémi qui dit un truc, hein, ça pue. Ah ouais. Il a tellement l'habitude de jinxer tout le monde. D'ailleurs, là, avec ce qu'il a mis dans la gueule de Trevor Lawrence, moi, je mettrais une pièce sur Trevor Lawrence MVP. Hein. Ouais. MVP carrément. Non, mais avec ce que tu lui as mis dans la tête, tu sais, c'est le jinx à l'envers. Il joue qui les Jaguars ce week-end? Déjà qu'il gagne son match. Il joue les Chiefs. Ah ouais. Déjà qu'il fasse une bonne prestation contre les Chiefs. Que je rigole. Ça se trouve, il va faire une belle prestation contre les Chiefs. Oui. Qui y croit? Qui y croit, le gamin? Fais gaffe, Rémi, parce que tu jinxes les mecs, mais tu jinxes à l'envers aussi. Hein. Fais gaffe. Non, je te dis que c'est une pompe à vélo. On va ressortir à la semaine pro, ça. Ouais. Pas de souci. J'ai hâte de faire le résumé entre les. J'ai été gentil de pas te ressortir que t'avais chié sur Mahomes la semaine dernière. Mahomes, je suis désolé. Moi, Mahomes, il était pas bon en début de saison. Là, il a fait un très bon match. Si, les 2 premiers matchs, il était très bon. Ah oui, il était très bon. C'est lui qui portait l'équipe. Très bon par son jeu au sol, pas par sa précision. Ouais, mais très bon par son bras aussi. Par son bras aussi. Non, mais ensuite, moi, je veux bien. Dans ce cas, on dit ça. Jalen Hurts, c'est pareil, très bon par le jeu au sol, mais pas par sa précision de passe. Oui. Ok. Voilà. Parfait. Et c'est une victoire du PSG. Ensuite, Pierre Roibon. Comment jugez-vous la défaite des Jets? N'en déplaise à Boss, Fields n'est pas responsable de la défaite, non? Ils sont tirés des balles dans le pied. Il y a 3 fumbles, faut arrêter de déconner. Quand même. Attends, c'est pas parce qu'il a fait une course de 50 yards pour un TD qu'il faut oublier qu'il a été mauvais tout le reste du match. Le premier fumble, il est à 1 yard de la ligne. De la red zone, non. Il nique un peu le match. Hein. Déjà, celui-là, il nique le match. Il n'a pas été bon. Les Jets, et la défense, les pénalités de partout. Les Jets, ils nous ont fait une patriote de la semaine dernière. Ouais, exactement. À chaque fois qu'ils arrivaient à un temps soit peu à avancer, c'était dégueulasse derrière. Ce match, il était pour eux. Hein. C'est juste qu'ils perdent 3 ballons. Allez, c'est ça. Et puis les pénalités. Les pénalités sur le jeu au sol. Ça avance, ça recule, ça avance, ça recule. Mais même sans les 3 fumbles, s'il n'y a pas les 3 fumbles, ils gagnent le match avec toutes leurs pénalités quand même. Hein. Moi, j'ai fait la blague à Boss quand on s'est appelé pendant le match. J'ai dit attends déjà que je me tape une purge comme ça là. Oh non, laisse tomber. T'imagines que j'ai regardé un Dolphins Jets moi. Moi j'ai juste vu le résumé. Il reste 5 minutes, je sais pas combien il reste de questions les gars.
Allez, j'enchaîne. À de quoi trop? Question pour le live. Drake London en bye week peut-il se blesser sans jouer? Peut-on passer la Ligue E à 5 hier? C'est vrai que lui, c'est un carnage. Sa ligue, il a tous les blessés. Ouais. Alors, question de Ludo Dorso. Quel sera le premier coach viré? Moi, je parie sur Callahan. Ouais, je pensais non, pas Zach Taylor. Moi, je reste sur McDaniel. Je pensais McDaniel, mais je vais aller sur Callahan aussi maintenant. Il y a un monde où si cette semaine Carolina ils battent Miami, ça va vraiment puer du cul pour lui. Ouais. Ensuite, Dilgo Dorso êtes-vous inquiet pour les Ravens? Ça, on a quand même pas mal répondu. On l'a dit. Mallory Pot, les Falcons sont-ils l'équipe la plus difficile à pronostiquer de la NFL? Oui. Bon, non, ils ont fait un non-match, mais après les autres matchs, ils sont peut-être pas la plus difficile à pronostiquer pour moi. Le premier match contre les Buccaneers, ils doivent se le farcir et il y a juste leur kicker qui rate le coup de pied. Après, ils vont battre les Vikings chez eux. Il y a juste le non-match contre. Moi, j'ai quand même du mal avec le début de saison de Michael Penix. Ah non, il a été très bon là, ce week-end. Ah oui. Non, il a fait le taf là, cette semaine. Non, mais je trouve qu'il y a des interceptions qui sont quand même bien dégueulasses. Ah, et ça reste un quarterback de deuxième année. Hein. Ouais, non, mais. Non, moi, l'équipe la plus dure à pronostiquer pour moi, c'est les Jaguars. Je sais pas sur quel pied danser. Ils sont capables de faire des performances XXL, et puis dans les 5 dernières minutes, un peu comme cette semaine, là, patatrac, quoi. Il y en a une autre aussi difficile à pronostiquer. Les Patriots. On ne sait pas quel visage on va avoir. T'inquiète pas, ça ronronne. Les visages contre les Steelers ou le beau visage qu'ils nous ont montré contre les Panthers? Non, nous ça va être fort contre les faibles et faible contre les forts. Je vous l'avais dit en début de saison. Je suis assez d'accord. Bah oui. Ouais, alors après là, les Steelers, c'était pas très favorable pour moi. Alors là, c'est la question. Devinez qui c'est. Alors le pseudo, hein, vous devinerez très vite qui c'est. Tagliatelle au saumon du 12. Bonjour sur 83 participants dans le jeu des pronostics. Boss est classé deuxième à 1 point du premier et les autres membres du CCC sont très loin derrière. D'où ma question pour continuer à vous voir. Alors attends, déjà c'est faux. Beaucoup plus grand. C'est faux. Je suis dans le top 10 à 2 points derrière. Voilà. Boss, on a juste une chose à faire, c'est attendre qu'il pronostique pas une journée. Donc calmez-vous. Oui, c'est vrai qu'on a juste à attendre qu'il se réveille pas pour pronostiquer. Il le fait tous les ans. Oui. Tous les ans, il le fait. Et puis là, il peut se targuer parce qu'on l'a tous gagné, ce concours de pronos. Depuis qu'on se connaît, on l'a tous gagné. Il est deuxième. Sauf lui. Nous, on a tous un trophée. Hein. Voilà, sauf lui. Donc, moi, j'ai gagné une saison, Benji une saison. Non, je le talonne. On l'a tous gagné, sauf lui. Donc, à un moment, il faut bien lui laisser espérer un petit peu, quoi, les gars. Non, on espère rien du tout. Non, on dévoile les petits stratagèmes de merde de Boss qui crée un pseudo pour aller poser une question. Tout ça pour se saucer, voilà. Tout ça pour s'auto-saucer, quoi. Ok. On a fait une question? Ou il en reste? C'est fini. Oh putain, t'as terminé sur celle-là, c'est dégueulasse. Bah, oui. Ouais. Eh ben, il nous reste plus qu'à nous donner. On va vous donner 2-3 paris, quoi. On va passer au les codes du Couch Corner Club. Qui commence? Moi, je veux bien commencer. Allez, moi, j'en ai noté 2 pour cette semaine. J'ai noté du coup un joli combiné avec du coup moi ma take de cette semaine. J'espère qu'elle va passer. Ce sera la victoire de Carolina contre Miami. J'en ai parlé 2 fois dans l'émission. Couplé avec une victoire des Giants contre New Orleans, les Giants qui sont pas favoris de ce match et je trouve ça un peu bizarre. Et ensuite une victoire pareille de Tampa Bay qui n'est pas favori contre Seattle et je pense que ils peuvent créer la surprise et du coup ça nous fait une jolie cote à 8,62. Ah ouais. Et ensuite, j'ai également une petite cote sur un marqueur de touchdown. Ce sera le running back des Cardinals, Emari Demercado, contre les Titans. Voilà pour moi, les gars. Moi, je vais y aller déjà pour le match de dimanche après-midi. Le fait que Dylan Gabriel, même si on ne sait pas ce que ça donne, mais moi, si vous voulez, j'allais pronostiquer une défaite directe avec Joe Flacco. Là, j'ai vu la cote de Cleveland qui est à 2,60 et quand je vois le nombre de blessés du côté des Vikings sur la ligne offensive, Carson Wentz qui a tendance à garder le ballon et la défense des Browns qui est excellente, je me dis qu'il faut pas grand-chose, il y a un petit peu de magie juste dans les airs pour que Cleveland puisse prendre le match.
parce que Judkins est très très bon. La cote de Cleveland est à 2,60, donc j'ai allé en simple avec Cleveland. Il y a une autre cote que je trouve intéressante. Je sais plus si t'avais dit t'as dit les Giants en combiné, Alex, c'est ça? De quoi? Les Giants, tu les as dit en combiné. Ouais. Alors moi, les Giants en simple contre les Saints, les Giants aujourd'hui sont cotés à 1,95, ce dont je ne comprends pas. Du moins sur le site de Paris Sportif sur lequel on est. Donc moi je suis allé sur les Giants parce que pour moi les Giants, même s'ils ont perdu Malik Nabers, défensivement je trouve qu'ils ont des arguments à faire valoir, et offensivement avec Scateboo et il y a quand même Wandale Robinson, Theo Johnson, il y a quand même du monde, hein. Non, je pense que les Giants peuvent aller prendre ce match, et je vais tenter une petite surprise, les gars. Je pense qu'il y a une autre équipe qui ne sera plus invaincue la semaine prochaine. Pour moi, c'est les Eagles. Je pense que les Eagles vont tomber la semaine prochaine. Ils affrontent les Broncos. Je pense qu'ils vont tomber parce que Jalen Carter est souffrant. Enfin, souffrant, il a un peu mal à l'épaule. Et je pense que là, ouais, je vois les Broncos prendre ce match. Et la cote est à 2,50 pour les Broncos. Donc je me dis que ça peut être le premier trépas des Eagles qui passe. Ça peut, mais moi j'y crois moyen. Bah, tu les vois très très beaux, les Broncos. Hein. Non, c'est que les Eagles, je les vois durs offensivement. Je ne vois pas un match avec beaucoup de points, du coup. Et je me dis que sur un coup de pied à la fin, un dernier drive, je me dis que les Broncos peuvent aller chercher. Pour moi, ça va être un match à faible scoring. Je pense que tu vois les Broncos vraiment. Je pense que tu vois vraiment les Broncos plus forts qu'ils ne le sont. Ah oui, vraiment. Et puis surtout, quand tu me dis que tu paries sur les équipes spéciales des Broncos qui leur ont déjà coûté un match cette saison, je dois le rappeler. Alors que les équipes spéciales des Eagles viennent de leur faire gagner les 2 derniers matchs. Je tente. Moi, je tente. Moi, à un moment, je pense que les Eagles, ça va finir par perdre, et je pense que ça va arriver la semaine prochaine. Je les vois pas démarrer. Après, je peux me tromper. Hein. Et c'est clair que c'est le pari un peu. Pour moi, j'avoue que c'est le pari un peu YOLO. Je reconnais, hein. Mais je vais le tenter, celui-là. Je vais pas mettre mon PL dessus, hein. Mais je vais le tenter. C'est clair. Mettre 5 balles. Moi, ça sera très bien. Comme on m'a pris mes Giants, je vais juste vous donner des marqueurs de touchdown. Moi, je vois bien le premier touchdown de Tate McMillan contre les Dolphins. Ouais, il y a moyen, ouais. Il y a moyen. Ouais. Et je pense qu'il faut parier sur les receveurs des Chargers parce que le backfield des Commanders, c'est catastrophique. Donc, je pense que Timor. Ouais, quel cauchemar. Il finit. Et Quinton Johnson, il carbure bien pour marquer les touchdowns. Donc, il est très très souvent recherché sur les jeux de longue passe. Top 5 de la ligue, hein, Quinton Johnson. Oui. Il retrouve le niveau qu'il avait à TCU. Mais non, et puis voilà, les gars, je pense qu'on a fait le tour du coup. Bah oui. Bon, bah très bien. On va se quitter là-dessus. Je pense que voilà. Ouais. On est bien. On espère que vous aurez kiffé l'émission, les gars. N'oubliez pas, pouce bleu, commentaire, parlez de nous, n'hésitez pas. Et puis voilà. Puis on se voit dimanche en live pour le match. On se voit dimanche, ouais. Vikings Browns, let's go Browns. J'espère que vous avez tous passé une super émission en notre compagnie. Et promis, je ne sortirai pas en direct si on peut. Ouais. Allez, sport, fun and trash talk, c'était le Coach Corner Club. Salut les gars. Ciao.